Aujourd'hui, nous allons parler de partage de la valeur. En effet, depuis le 1er janvier, toutes les entreprises de plus de 11 salariés doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Pour expliquer les enjeux de la réforme, je reçois Philippe Delerive, associé directeur gestion du risque chez Exponence. Philippe, bonjour. Bonjour. Pour commencer, je vais vous demander de nous expliquer brièvement les enjeux de la réforme sur la partage de la valeur. Alors, ça fait des décennies que l'État incite les entreprises à partager leurs valeurs avec leurs salariés à travers l'épargne salariale, la participation, l'intéressement. Et donc, comme vous l'avez dit, depuis le 1er janvier 25, on descend en taille en s'intéressant aux entreprises de 11 à 49 salariés dès lors qu'elles réalisent un bénéfice d'au moins 1% de leur chiffre d'affaires sur les 3 dernières années. Ensuite, elles ont le choix du dispositif à adopter entre la participation, l'intéressement, l'abondement sur un plan d'épargne si ça existe déjà, ou une prime de partage de la valeur. Pourquoi est-ce qu'elles ont intérêt à mettre en place un tel dispositif? Elles ont, alors d'abord, si elles relèvent de cette obligation, c'est un enjeu de conformité, même si parallèlement la loi ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect, c'est un côté expérimental en fait, et on fera le bilan en 2028. Mais pourquoi elles ont un intérêt? Parce qu'il y a un vrai intérêt de mobilisation des collaborateurs et d'attractivité si elles recrutent. Vous, en tant que professionnel, est-ce qu'il y a des dispositifs d'épargne salariale ou de partage de la valeur qui sont plus utilisés? Vous pouvez nous donner des exemples? Oui, bien sûr. Alors, la prime de partage de la valeur, qui s'appelait prime Macron au départ, elle est connue depuis quelques années. Elle a des avantages en termes de souplesse, mais aussi une forme d'inconvénient, en ce sens qu'elle peut créer une habitude et finalement se déconnecter de la réussite proprement dit de l'entreprise. La participation, obligatoire au-delà de 50 salariés, est une formule compliquée qui repose sur le bénéfice fiscal, qui n'est pas vraiment facile à prévoir tant que l'exercice n'est pas terminé. En dessous de 50, on peut aussi, puisque c'est le cas qui nous intéresse, mettre en place une formule dérogatoire, mais ça reste quelque chose d'assez complexe à suivre et à piloter. La formule qui a le plus d'adhésion, c'est l'intéressement. Et c'est plutôt vers l'intéressement que l'on conseille nos entreprises pour respecter cette nouvelle loi. Comment ces dispositifs s'intègrent-ils dans une politique globale de rémunération? Ah, c'est une bonne question, effectivement. Il faut bien avoir en tête que la rémunération, elle est composée de plusieurs éléments. D'abord, un fixe qui va rémunérer le poste, qui va évoluer en fonction de la manière dont on peut faire évoluer son poste, l'agrandir, de l'expérience qu'on acquiert, du degré de technicité dans lequel on progresse, souvent d'un bonus individuel, qui va donc être fonction d'objectifs purement individuels. Et l'intéressement permet d'avoir un troisième étage, qui lui est un étage collectif. Donc il s'agit pour le chef d'entreprise de bien arriver à mobiliser l'ensemble de ses collaborateurs autour d'un objectif commun. Et c'est ça l'apport du système d'intéressement. Si je suis une petite entreprise, c'est la première fois que je dois mettre en place un tel dispositif, quels conseils lui donneriez-vous? De se faire accompagner, bien sûr, tant qu'à faire par Exponence. Il suffit d'avoir un salarié, donc c'est pas réservé à des entreprises de taille très importante. Tout à l'heure, vous parliez des entreprises de plus de 11, mais on peut même descendre à partir de un salarié. Et là, l'accompagnement, il va consister en quoi? Eh bien, d'abord, à faire réfléchir le chef d'entreprise en disant quelle est votre stratégie, comment vous vous projetez à horizon même 3 ans, et à partir de là, comment vous pouvez le traduire dans un indicateur simple, compréhensible par tous vos collaborateurs. Et c'est cet indicateur-là qui va servir pour rédiger l'accord d'intéressement. Ensuite, on va dire, est-ce que vous voulez les récompenser quand ils auront atteint 100% de l'objectif? Ou est-ce que 90% c'est déjà peut-être quelque chose, voire 80%? Donc définir comme ça des latitudes autour de l'atteinte de cet objectif. Ensuite, quelle est la somme en jeu? Si l'objectif est atteint 100%, vous êtes prêt à partager quoi? Une somme fixe, un pourcentage du salaire, un pourcentage du bénéfice, peu importe, c'est une formule extrêmement souple, c'est aussi un des gros intérêts de l'intéressement. Et puis, dernière étape dans l'accompagnement,
comment vous voulez partager cette somme. Est-ce que c'est en fonction du temps de présence? Est-ce que c'est en fonction des rémunérations? Est-ce que c'est de manière uniforme? Est-ce que c'est un mix de ces différentes solutions? Et une fois qu'on a fait tout ce chemin, après, c'est facile. On va mettre en place l'accord en lui-même, on va expliquer comment on va le mettre en place, et puis on va mettre en place les réceptacles qui permettent aux salariés qui le souhaitent, non pas de le percevoir tout de suite, mais de le placer dans des conditions fiscalement avantageuses. Justement, chez vous, Exponence, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme dispositif de partage de la valeur? Alors on entend souvent dire que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Eh bien là, c'est pas vrai, parce que depuis déjà, c'est la 5e année que nous avons un accord d'intéressement, un accord de participation, un accord de compte épargne-temps, un accord avec un plan d'épargne groupe pour avoir un dispositif complet. Et donc c'est la 2e génération de l'accord d'intéressement. On a 2 critères qu'on a discuté avec le CSE. Et la nouveauté de 2024, c'est qu'on a enrichi notre plan d'épargne d'un FCPE investi en actions de l'entreprise. Donc on a aussi inclus l'actionnariat salarié dans notre dispositif. Quelles sont les chances de succès de ce dispositif, sachant que les difficultés économiques que rencontrent les entreprises en ce moment sont importantes, parce que pour partager la valeur, il faut avoir quelque chose à partager. Pour partager de la valeur, il faut déjà créer de la valeur. Et c'est bien de mettre les choses dans ce sens-là. Mais quelles que soient les difficultés, quel que soit le contexte, il faut réfléchir à comment on crée de la valeur. Et peut-être même que c'est quand la période est la plus difficile que ça a le plus d'importance de réfléchir à la survie de l'entreprise et comment arriver à créer de la valeur. Et c'est là aussi que c'est le plus important d'arriver à mobiliser ses collaborateurs autour de cet objectif commun. Donc plus que jamais, je pense que ce dispositif va dans le bon sens. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de sanctions. Il faut faire confiance à l'intelligence collective des chefs d'entreprise et de leurs collaborateurs pour trouver ces objectifs communs et contribuer à justement ensemble créer de la valeur pour pouvoir se la partager. Philippe, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes associé directeur gestion du risque et assurance chez Exponence. Merci Samaria. Quant à vous, je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission.